Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Salut Raphaël. Bonjour Linda. J'ai eu un faux départ, je ne sais pas ce qu'il a fait mon ordinateur, c'est peut-être la tempête dehors, mais c'est bon, c'est lancé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est toi qui parles, mais tu portes la voix de quelqu'un de plus grand, je vais le dire comme ça, mais je vais te laisser te présenter pour introduire ce quelqu'un. Et effectivement, c'est moi aujourd'hui qui échange avec toi, mais à côté de moi, j'ai tous les membres du réseau Le Lierre, qui est un réseau de professionnels de l'action publique engagés pour l'écologie, que j'ai cofondé avec Vendry Jumeau en 2019. Voilà, donc j'essaie. Ah oui, ça fait quelques temps déjà. Et de représenter les membres de ce réseau. Ouais. Comment au quotidien, tu fais que Le Lierre ou t'as d'autres activités en parallèle? Alors, j'ai un métier qui me prend un peu de temps également. Je suis directeur d'un groupe hospitalier en Bretagne, donc je suis directeur d'hôpital. Donc, ça me prend aussi beaucoup de temps, mais ça comme point commun les services publics, l'action publique, et puis aussi l'enjeu de transition écologique qui est quelque chose de fondamental et de prioritaire dans le secteur de la santé et des soins. Ouais, et on a échangé un petit peu au préalable avant d'enregistrer cet épisode. Le lierre, déjà, j'aime bien l'image, cette plante grimpante qui vient comme ça. On parle de transformation. Enfin, l'objet, c'est quoi exactement? L'ambition du lierre, c'est quoi? L'ambition du Lierre, elle partait d'un constat. On était en 2019, c'était une période où il y avait les marches citoyennes pour le climat. La prise de conscience était très forte dans la société. La question de l'écologie, de la transition écologique et du rôle de l'action publique émergeait fortement dans le débat politique. Et nous, en tant que fonctionnaires, on faisait le constat que ça restait un sujet, des enjeux qui étaient insuffisamment traités dans les institutions publiques, qui n'avaient pas forcément une organisation qui était clairement structurée, que les professionnels étaient mobilisés, engagés, étaient parfois isolés pour porter ces enjeux. Et donc, assez naturellement, on s'est dit qu'on avait besoin de créer cet espace de rencontre, de partage d'expériences, de débat d'idées qui rassemblait des professionnels de l'action publique. Et ça a connu un petit succès. Aujourd'hui, on est plus de 2500 membres dans le réseau. Waouh! Ah oui! Un peu partout en France et au-delà, à Bruxelles, Washington et dans des institutions internationales. Voilà, donc il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis 2019 et on croit que ces enjeux sont plus que jamais prioritaires et urgents. Donc on continue à agir pour justement proposer quelque chose de nouveau et répondre aux attentes aussi de nos membres et des professionnels de l'action publique qui veulent porter ces enjeux et s'engager pour la transition écologique. Mais c'est impressionnant. Donc là, on dépasse les frontières nationales, c'est top. 2500, je m'attendais pas à ça. Je suis impressionnée. Bravo Le Lierre. Alors, tu as parlé de transition écologique. J'ai envie qu'on fasse le focus sur transformation, si tu veux bien, parce c'est ce qu'on échangeait un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut / doit mettre en place quand on parle de transformation pour redonner du sens au métier public? C'est vrai que la question du sens des métiers du public, elle est assez prégnante. On a vu, il y avait parfois une diminution des candidats au concours, beaucoup d'interrogations, aussi des caricatures qui sont adressées aux professionnels de l'action publique et aux fonctionnaires notamment. Donc nous, on croit que un des moyens de redonner du sens à l'action publique, c'est aussi de lui donner un cadre d'action, des objectifs clairs et aussi des actions qui sont cohérentes avec les raisons qui poussent à l'engagement au sein des services publics. Donc, on considère que la transition écologique et l'écologie, déjà, ça recouvre complètement les principes du service public en matière d'égalité, en matière d'équité, en matière de continuité, en matière d'adaptabilité. On sait très bien que une des premières questions de la crise environnementale, c'est l'adaptation. Et donc, on doit aussi pouvoir adapter nos politiques publiques et nos services publics pour répondre à ces enjeux. Donc, la cohérence, pour nous, elle est totale entre l'engagement pour les services publics et l'engagement
pour la transition écologique. Pour autant, c'est quelque chose qui est pas simple. On a aussi beaucoup d'injonctions contradictoires. Comment dire, parfois des moyens ou des directives qui sont pas cohérentes par rapport aux objectifs ambitieux de transition écologique. Et de l'autre côté, on sait que ça peut être un projet qui est très fédérateur, qui fait appel Ouais. aux différents métiers, aux différents services publics, avec aussi une action territoriale qui doit permettre de décloisonner les choses. Donc c'est une manière de redonner du sens, de redonner de l'attractivité et de positionner aussi les services publics et l'action publique comme des acteurs stratégiques et en première ligne pour répondre aux défis écologiques. Est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent? Bah moi, je le vois. Je vais parler du secteur que je connais à l'hôpital. Euh, à l'hôpital, Hein? là aussi, on a beaucoup de métiers. La mission de soins, elle est très prenante. On est un secteur qui connaît beaucoup de tensions, beaucoup de crises, et je vois que bah, à travers ces enjeux-là, déjà, on remet la question de la santé publique au cœur. On remet aussi, comment dire, la discussion par rapport aux pratiques des professionnels, par rapport à l'organisation des professionnels. Donc, je crois que c'est une manière aussi au-delà du sens finalement, de redonner du pouvoir d'agir aux différents métiers. Comment on renforce la prévention, comment on invente des éco-soins, comment chacun dans l'organisation retrouve un rôle qui est fondamental, de la personne qui va s'occuper de la gestion des déchets jusqu'aux médecins, en passant par les infirmiers. Je crois que la question de l'écologie, elle est complexe, mais elle doit aussi être traitée de manière complètement pluriprofessionnelle, décloisonnée avec de la coopération. Et donc, c'est ce qui manque parfois au service public où chacun a l'impression par moment, d'être isolé, d'être seul avec ses contraintes, voire de gérer des injonctions contradictoires ou d'être en concurrence entre différentes organisations qui peuvent répondre à des enjeux proches ou à des missions proches. Donc là, je crois que la question de la transition écologique, c'est aussi une manière de se reposer le sujet du rôle de chacun des métiers, de comment travailler ensemble et comment les organisations publiques peuvent travailler ensemble pour mettre en œuvre les services publics et pour être à la hauteur du défi environnemental. Ouais, ce que j'entends, c'est vraiment, c'est pas le terme que tu as utilisé, mais que finalement la transformation, elle est holistique, quoi. Elle est totale, complète, elle englobe tout et c'est pas, c'est toujours intéressant de saupoudrer, mais c'est dans sa globalité, c'est vraiment la big picture, hein, comme disent, les Américains. Que Ouais, c'est certain, sur les sujets d'aménagement du territoire, sur les sujets de ouais. l'eau, sur les sujets de l'agriculture, on a besoin que tous les organisations publiques puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est finalement un défi qui doit être positif et qui doit montrer que les fonctionnaires, les agents publics, les institutions publiques ont ce rôle stratégique et que cette action, elle est indispensable si on veut adapter notre société, répondre aux défis écologiques et puis avoir aussi une transformation qui permette d'accompagner socialement les citoyens, les entreprises, Mmh. tous les acteurs qui sont concernés par ces changements. Donc, on a besoin de cette mobilisation et on a besoin d'avoir ce cadre d'action collectif. Et donc, c'est ce qu'on essaye de promouvoir. On l'a promu notamment dans le livre qu'on a écrit avec différents acteurs des politiques publiques, avec la préface notamment de Dominique Méda. Donc, on essaye d'être force de proposition, de proposer des cadres aussi pour que les acteurs puissent se rencontrer et qu'on puisse, de cette manière, ensuite, quand on retourne dans nos organisations, pouvoir avoir cette énergie et ces Mmh. retours d'expérience qui nous permettent d'être plus efficaces aussi dans ce qu'on porte pour les politiques. Ouais, c'est intéressant. Alors ce que j'étais en train de me dire, c'est que, ce constat-là, je pense qu'il y a, alors ça fait pas consensus, tout le monde, n'est pas d'accord avec ce constat, mais pour autant, il y en a quand même une bonne partie. Une fois qu'on le fait, comment on déculpabilise? Tu sais? Comment on embarque les agents sans se dire, «Ah bah, il faut faire ci, ah tu pas fait ça, c'est pas bien», il y a une forme de, «OK, je prends conscience, maintenant comment est-ce que je peux passer à l'action, mais de façon, sereine?» Je vais le dire comme ça. Déjà, je crois que
ces enjeux, ils sont au cœur des services publics et des principes des services publics. Donc, je crois qu'il n'y a pas déjà de honte ou de questionnement à avoir pour savoir si on est légitime à agir ou pas. Par ailleurs, la France, que ce soit dans la loi ou dans nos accords internationaux, en fait une priorité avec des objectifs ambitieux. Et donc, c'est la responsabilité des agents publics de pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques et des services publics qui permettent de répondre à ces objectifs inscrits dans la loi et dans les accords internationaux. Après, il y a eu aussi beaucoup de caricatures sur l'écologie. Souvent, ces caricatures vont de pair avec des caricatures sur les fonctionnaires, sur la science, parfois sur la démocratie. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir de culpabilité. On est dans notre rôle et dans nos missions quand on agit pour accompagner, mettre en œuvre, développer ces politiques de transition écologique. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup d'agents qui agissent déjà. Donc, pour moi, ce mouvement, il est déjà présent. Il est présent dans toutes les organisations publiques. Je l'ai dit, à l'hôpital, il se passe beaucoup de choses. Dans les universités, il se passe beaucoup de choses. Dans les ministères, il y a des missions, des groupes de travail, des commissions qui se mettent en place, souvent à l'initiative, parfois à l'initiative des agents publics eux-mêmes. Donc, le mouvement, pour moi, il est déjà très présent. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est aussi d'avoir un cadre d'action qui est clair, constant, avec de la visibilité dans le temps. Et à l'inverse, ce qui nuit à la dynamique collective, c'est les injonctions contradictoires, c'est le fait qu'on puisse pas aller au bout d'un projet, c'est le fait que on puisse avoir des fois des directives et que les moyens en face de ces ambitions ne soient pas disponibles. Et ça peut créer un moment de la frustration ou de la désespérance ou des incompréhensions. Donc, je crois que l'énergie, la mobilisation, elle est là. Maintenant, il faut qu'on ait cette visibilité, cette constance des objectifs qui soient clairs et qui permettent aux agents publics de mettre en œuvre leur mission de manière efficace. Ouais, oui. C'est justement la chose que j'étais en train de me dire, finalement, qu'est-ce qui freine la transformation? Enfin, j'imagine qu'il y a des freins à plusieurs niveaux. Là, tu nous as parlé du cadre, enfin, en tout cas, que c'était nécessaire. Tu nous as parlé de ces caricatures qu'il faut savoir aussi surpasser, puisque finalement, les caricatures, il y en a partout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent freiner comme ça la transformation? Je pense que c'est les raisons principales. On a besoin d'avoir une méthode, de sortir du cloisonnement et favoriser la coopération. On a besoin aussi d'encourager le développement de certaines compétences. La formation reste bien sûr un enjeu primordial. De la formation initiale, quand les étudiants font leur choix de carrière, qu'on puisse les inciter à faire le choix du service public et de la transition écologique en leur disant que c'est un secteur stratégique, qu'ils vont avoir des beaux métiers, qu'ils vont avoir des responsabilités pour mettre en œuvre ces projets. On a d'ailleurs au LIER un nouveau projet qui s'appelle Relève publique écologique. Donc, si un jour tu veux inviter des étudiants membres du LIER étudiants pour en parler, je crois que c'est un beau projet parce qu'on doit valoriser les carrières publiques et la transition écologique dès la formation initiale et les concours. Et puis ensuite, on a besoin, bien sûr, de la formation initiale, de créer aussi des moments de rencontre entre les différents acteurs sur les territoires et dans les organisations publiques pour qu'ils se sentent légitimes, qu'ils aient les compétences et qu'on renforce cette dynamique d'action collective. Et puis après, il y a la question des moyens, de la continuité des moyens et des objectifs aussi qui soient clairs dans le temps. C'était ça derrière l'idée de planification écologique. Finalement, on ne peut pas se permettre, face à des transformations aussi profondes, complexes, d'ampleur, avec parfois des enjeux économiques derrière qui peuvent se retrouver heurtés par certaines politiques. Si on a des changements de directives et d'objectifs tous les 6 mois ou tous les ans, on a besoin de construire cette trajectoire et on a besoin de la construire avec des acteurs qui connaissent aussi le terrain, les difficultés de la mise en œuvre. Et donc là, c'est vraiment le rôle des professionnels de l'action publique. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, on est dans un monde, changeant, je vais dire donc inconstant et c'est justement remettre de la constance, remettre ce cadre-là qui nous permettra d'avancer, sereinement. Entièrement d'accord. J'aimerais faire un petit focus sur le LIER parce que, tu as parlé du livre qui va sortir ou qui est sorti. Qui est sorti en mai dernier.
mai dernier. Tu nous as parlé de relève publique écologique. Est-ce qu'il y a les projets de 2026 du Lierre? Alors, le réseau et l'asso, c'est quoi? Alors, effectivement, on va continuer à faire la promotion de notre livre qui s'appelle « Décider et agir, l'action publique face à l'urgence écologique ». On a ce nouveau projet relève publique écologique, donc qui va nous permettre de faire le tour des universités avec les membres du Lierre étudiants pour promouvoir les formations sur les enjeux de transition écologique dans l'ensemble des formations universitaires et de l'enseignement supérieur, et aussi de promouvoir les choix de carrière vers l'action publique et notamment les secteurs à enjeu pour porter les politiques de transition écologique. Donc ça, c'est un deuxième projet important. Et le troisième projet qu'on a initié à la rentrée, il s'appelle Solutions Transition. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Solutions au pluriel, Transition au pluriel. Et donc, il y a une plateforme qui regroupe tout un tas d'outils utiles aux professionnels de l'action publique, aux élus qui veulent agir dans les territoires, qui veulent agir dans les communes, dans les agglomérations, dans les communautés de communes pour porter des politiques de transition écologique ambitieuses. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez pratique avec des fiches thématiques, des outils, des retours d'expérience et on organise par-dessus un certain nombre d'événements partout en France avec nos partenaires. On a des partenaires publics, associatifs, des ONG, et donc on est assez fiers de ce projet qui fait le lien entre finalement l'ambition qu'on porte tous pour la transition écologique, mais aussi le côté pratique que veut développer le Lierre. Comment on agit, comment on promeut les bonnes actions, comment on partage les expériences qui fonctionnent pour être dans le concret de l'action. Top. Je mettrai le lien de la plateforme dans les notes du podcast. Je vais y arriver. Raphaël, si jamais on veut rentrer en contact avec toi ou avec le Lierre, comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est assez simple. On a un site internet, le-lierre.fr, qui est bien référencé désormais. Et on a une petite rubrique contact qui permet de remplir le formulaire et de rentrer en contact avec le réseau. Et puis, toutes les informations de présentation sur nos actualités, sur nos projets et sur nos productions. Les notes, les fiches outils, tous les articles qu'on peut écrire sont accessibles sur notre site internet. On a vraiment cette volonté d'avoir des activités complètement publiques, accessibles à tous et qui soient utiles à tous ceux qui veulent agir concrètement pour mettre en œuvre cette transformation écologique des politiques publiques et des services publics. Top. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.